celui-là c'est le 193 529, pigeon de 2017. Donc un pigeon voyageur, un pigeon de course, et qui, il y a un siècle en fait, aurait pu servir pour la transmission de messages dans les forces armées. Allez. Je suis donc le maréchal logis Sylvain, responsable du colombier militaire. Et donc on est au colombier militaire donc à Suresnes, près de Paris. C'est le dernier colombier militaire d'Europe, donc une spécificité de l'armée française, puisque l'armée française est la seule armée européenne à détenir encore des pigeons voyageurs. Le travail ici consiste dans un premier temps à faire donc, du soin animalier et s'occuper des pigeons de l'armée. Beaucoup de nettoyage, du nourrissage, de l'abreuvage, tout ce qui a trait en fait aux soins médicaux des pigeons voyageurs du colombier. Le pigeon voyageur, c'est une race particulière de pigeons, d'accord? Donc il y a 1200 races de pigeons qui existent, le voyageur en est une. Le pigeon a une particularité, à partir du moment où il a grandi à un endroit, le pigeon est toujours capable d'y retourner, quel que soit l'endroit où on le lâche. À la fin du 19e siècle, on avait des colombiers militaires dans toutes les grandes villes de garnison. Donc on y élevait des pigeons, et une fois que les pigeons étaient sevrés, on emmenait les pigeons dans les autres colombiers militaires. Et une fois qu'on avait besoin d'envoyer un message quelque part, on prenait le bon pigeon pour qu'il aille au bon endroit. Alors il y a beaucoup de pigeons, qui sont décorés pendant les guerres. Pendant la bataille de Verdun, vous avez l'histoire du pigeon vaillant, d'accord, donc lors de la bataille du fort de Vaux. Donc matricule 787-15, le pigeon va transmettre un message demandant des renforts, et le pigeon sera cité à l'ordre de l'armée. Il recevra une bague aux couleurs de la croix de guerre, et c'est le pigeon français le plus décoré. En 1961, en fait, le président de Gaulle va considérer que les moyens de communication modernes sont assez développés pour qu'on puisse se passer du pigeon. Et donc il va ordonner la dissolution du colombier militaire de Montoire, donc le dernier colombier militaire opérationnel en France. Et il va autoriser la création d'un colombier militaire de tradition, donc une espèce de musée dédié à la colombophilie. Si je reçois l'ordre de retransmettre des messages avec les pigeons, je reformerai des pigeons à transmettre des messages. J'ai tous les cahiers de cours de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1961. Aujourd'hui, je vous dis, les pigeons ne sont plus entraînés au colombier mobile, donc ils ne sont plus formés à transmettre des messages. On a un peu moins de 200 pigeons. Donc aujourd'hui, on maintient le savoir-faire pour la représentation de l'armée dans les concours colombophiles, pour les lâchers de cérémonie et pour transmettre un petit peu l'histoire de la colombophilie, faire vivre le colombier.